Hey, bonjour à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera un petit peu similaire à celle que j'ai postée la dernière fois, à savoir présentation de mon équipement moto. Parce que la dernière fois je voulais faire une vidéo où je mettais à la fois mon équipement, mes vêtements et mes équipements, enfin mes accessoires plutôt. Mais ça aurait fait trop long, donc j'ai décidé de la diviser en deux. Donc du coup je vais vous présenter un petit peu mes accessoires que j'utilise au quotidien. Et c'est pareil, cette vidéo sera comme la dernière, donc je vais vous mettre les liens dans la description et si vous cliquez dessus, je pourrai toucher une petite commission. Voilà, comme ça c'est dit. Bon, là ça va être un peu galère pour passer. C'est nos amis les gilets jaunes qui font un petit blocage. C'est pas grave. Bon, de toute façon, je peux peut-être commencer par quelque chose, donc c'est le Rolling Clean. C'est une alternative à la... Ah, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Donc je disais, c'est une alternative à la béquille d'atelier pour faire de l'entretien sur la moto. Rolling Clean, donc c'est fait par Technoglobe. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, d'ailleurs vidéo qui n'avait pas été très intéressante parce que la veille j'avais eu un grave accident de voiture. En fait vraiment je m'étais un peu chié dessus et ça se ressentait dans la vidéo. J'avais pas la pêche, j'avais pas du tout le moral vu l'accident que j'avais eu. Bref, donc je vais vous mettre un court passage où je parle de cette chose. Le produit en lui-même, donc c'est très simple. C'est deux petits rouleaux qui tournent, qui sont tenus par la structure. Et de l'autre côté, donc ça c'est des trucs antidérapants. Ouais, c'est vraiment antidérapant, c'est cool. Voilà, donc du coup cet objet là est plutôt moi je l'ai acheté parce que j'avais peur en fait de monter ma moto tout seul sur la béquille d'atelier. J'ai une béquille d'atelier, mais à la limite je m'en sers pour l'hivernage. Du coup c'est beaucoup plus sécurisé, on manipule la moto sans on n'a pas peur de la faire tomber en fait. On place le petit truc là derrière la roue arrière. Et on recule, ou devant, ça dépend. Et on recule ou on avance la moto et puis elle grimpe dessus. Et du coup ça fait tourner la moto dans le vide, la roue dans le vide. Ah ouais, c'est bon. Ah ok, c'est nickel. Ouais. Tiens, on peut bien bouger le truc. Ça prend pas de place, donc pour le rangement c'est pareil. Enfin ça tient partout quoi. Comparé à la béquille d'atelier qui, y en a certaines qui peuvent se rabattre, mais d'autres qui ne se rabattent pas, donc ça prend plus de place. Après je vais vous parler des poignées chauffantes. Donc les poignées chauffantes, c'est le modèle Gold. En fait il y a le modèle Gold et puis le modèle je sais plus quoi, standard. Donc le modèle Gold en fait il est mieux parce que comment ça s'appelle ça, le sélecteur, je sais pas comment on peut appeler ça, un sélecteur pour sélectionner la température. Le sélecteur sur le modèle Gold en fait il est petit, alors que l'autre sur les poignées standards c'est un boîtier carrément qu'on rajoute, donc ça prend encore plus de place, donc c'est moyen. Voilà, on remplace les poignées d'origine, on les met là, on les met à la place je veux dire, et donc il y a le petit bouton, donc là c'est quand c'est éteint, donc ça chauffe pas. Ensuite, attends, il y a la priorité à droite. Voilà. On appuie une fois, c'est 20% de chaleur. Encore une fois 40, 60, 80 et 100%. Donc moi généralement je les mets à 100%. Mais au bout de quelques temps, genre au bout d'une heure, ça chauffe vraiment beaucoup. Donc je les redescends, je les remets à 80 voire 60. Parce que ça chauffe vraiment bien. Enfin là je vois par les températures qu'il fait, je sais pas, aujourd'hui il doit faire... je crois qu'il fait 8 degrés parce que j'ai vraiment chaud. Enfin là sur les gants ça chauffe, ça chauffe bien quoi. Donc les poignées chauffantes c'est fait. Donc là je vais vous parler d'autre chose. Donc c'est Quadlock. C'est un support pour téléphone qui est vraiment... Putain il est gelé le truc. C'est un support téléphone qui est vraiment bien. C'est quelque chose qui coûte 50 €, qu'on met autour du guidon. Mais en fait, il y a différents... Moi j'ai pris le modèle autour du guidon, mais on peut le mettre... Il y a différentes accroches possibles. Même là, la petite rallonge, là, le petit bras oscillant qu'on peut tourner, mais moi je peux plus le tourner puisque je l'ai bien vissé. Donc, quoique. Voilà, donc vous voyez, on peut vraiment l'incliner comme on veut. Tac, ouais, bah du coup, j'ai fait ça, il faudra que je le resserre du coup. C'est con. Ça tient très bien, hein, mais sauf que forcément, si on le dévisse, après ça se... Donc voilà, donc après il faut acheter la coque pour le téléphone. Donc moi c'est un iPhone 8, donc j'ai pris la coque voilà comme ça. Ça vaut 30 €.
Et c'est pratique parce que voilà, genre on le met dans la poche, on le sort, on a juste à le mettre. J'espère qu'on filme, qu'on voit bien quand je. Voilà. Donc on le met là, tac. Et là il tient quoi. Donc on peut le mettre soit comme. Puis après pour le retirer, on appuie, on tourne. Et voilà. Donc soit comme ça, ou soit en mode portrait, ou soit le mettre en mode paysage. Voilà donc. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup voilà, donc ça c'est très pratique. Alors moi avant j'avais un support de téléphone qu'on mettait sur le qu'on mettait dedans avec une housse. On mettait le téléphone dedans, ça coûte 10 € sur Amazon ou une connerie comme ça. Et le problème c'est que avec les fortes chaleurs, bon déjà c'est chiant parce qu'il faut le mettre dedans fermé, puis au niveau des câbles c'est un peu emmerdant. Là au moins du coup il y a juste le téléphone, donc c'est beaucoup plus pratique. Au moins on perd pas le tactile. C'était chiant parce que si je le mettais dedans dans la housse, avec le soleil, la chaleur, du coup ça faisait un effet, ça se condensait à l'intérieur et le truc il était en surchauffe. Une fois je me servais du GPS et clairement bah, il s'est coupé, le téléphone s'est coupé, il s'est arrêté parce que il faisait trop chaud. Donc voilà, ça c'était le système Quad Lock. Pareil que vous pouvez retrouver sur Motoblues. De toute façon tout ce que je vous présente c'est il y a les liens en description. Le dernier truc donc c'est Technoglobe support USB. L'avantage de cette chose c'est que bon il est un peu gros hein, certes il prend un peu de place, c'est clair, mais il y a deux USB, donc il y a 2 x 2 ampères donc pour un total de 4 ampères. Donc ça c'est pas mal. Le fait qu'il y en ait 2 c'est intéressant. Si jamais je vois par exemple moi quand je m'en sers, je charge mon téléphone et il m'en reste toujours une au cas où j'ai quelque chose. Genre là pendant un temps je réfléchissais à m'acheter un gilet chauffant ou un truc comme ça pour l'hiver et il faudrait le charger en USB. Donc à la limite après c'est à voir si au niveau de la consommation si ça serait pas trop, parce que du coup ça tirerait un petit peu sur la batterie et clairement c'est pas bon. Mais voilà, donc du coup ça coûte environ 25 € je crois. C'est pratique, c'est toujours bien d'avoir une prise USB sur une moto. On a toujours des trucs voilà, même le téléphone pour s'en servir comme GPS, c'est toujours intéressant. Donc ça bon, le câble il part, après on le relie soit on le relie à la batterie, soit on le relie comme moi. Par exemple moi j'ai une prise accessoire 12 volts, donc je l'ai branché dessus directement. Non, je crois que c'est les poignées, parce que les poignées ça consomme plus, donc j'ai branché les poignées sur la prise accessoire 12 volts et la prise USB je l'ai reliée sur mes veilleuses. Donc c'est pareil, la prise USB, quand on retire le bouchon, donc c'est le bouchon qui, genre là, quand il est fermé, ça marche pas. Et là quand c'est ouvert c'est alimenté. Donc là pour voir que c'est alimenté, je sais pas si ça soit bien, mais en fait c'est tout vert autour, il y a une LED verte à l'intérieur. Donc voilà. Donc pour moi c'est quelques accessoires vraiment indispensables à la moto. Les poignées chauffantes clairement l'hiver c'est ce qu'il faut. Parce que il fait bien froid et au bout de 20, une demi-heure même plus, quand les mains commencent à s'engourdir, quand les doigts commencent à s'engourdir, c'est vraiment pas bon. Donc là au moins avec les poignées chauffantes il n'y a plus ce problème là. Puis même pour le confort personnel, tout simplement. Les poignées chauffantes c'est clairement indispensable pour l'hiver. La prise USB c'est pratique pour recharger son téléphone ou pour le mettre en mode GPS. Le support Quad Lock c'est pratique justement pour tenir le téléphone. Et la béquille, le truc Rolling Clean de Technoglobe, bon ça c'est si jamais on n'est pas trop rassuré ou qu'on veut prendre quelque chose qui prend pas de place. Donc du coup je voulais vous dire aussi que je ne ferai plus trop de vidéos comme ça, c'était juste là je présente vraiment ce que j'ai, donc que ce soit en équipement du motard ou en équipement de la moto. Si jamais je peux en tirer quelques euros à la limite, comme j'ai le projet de m'acheter la nouvelle GoPro, si ça peut m'aider dans ce projet là, à la limite pourquoi pas. Mais voilà, je vais pas faire que ça, vous inquiétez pas. Je vais reprendre des vidéos plus normales, on va dire,